Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Alors on va commencer très rapidement par l'entraînement de ce matin, donc mercredi 2 août, qui a été diffusé à la fois sur l'OL Play et sur YouTube. Pour le moment, la vidéo n'est pas disponible sur YouTube, mais je pense qu'elle le sera d'ici quelques minutes. C'était assez intéressant et pas franchement rassurant. Parce qu'on voit, enfin en tout cas moi c'est ce que je perçois de ce que j'ai vu, que Laurent Blanc il est peut-être trop ambitieux avec le jeu qu'il veut pratiquer et le niveau technique de ses joueurs. Il y a eu une très longue séance de jeu en une touche de balle. Alors déjà Laurent Blanc a dû expliquer à certains joueurs que quand on pouvait pas faire une touche, il valait mieux en faire deux plutôt que d'envoyer la balle n'importe où. Je trouve quand même incroyable qu'on soit obligé de faire ce type de précision. Vous verrez aussi, puisque l'exercice se termine par un tir avec un gardien en face, que l'efficacité n'était pas spécialement au rendez-vous entre les tirs arrêtés par le gardien. On est sur du 1 contre 1, il n'y a pas de défenseur. Donc entre les tirs sur le gardien et les tirs à côté, je pense que le pourcentage de réussite n'était pas faramineux. Bon, après, on va pas tirer de conclusion d'une séance d'entraînement, mais quand même, voilà, ça piquait un peu les yeux. Deuxième chose, je m'étais un peu agacé du fait qu'il n'y avait plus qu'un seul match amical. On apprend que cet après-midi, il y aura une opposition à huis clos face au FC Sion, dans des conditions de match. Je pense qu'il était nécessaire que, notamment les espoirs, aient un match plein, enfin 2 matchs pleins. Avant de commencer face à Strasbourg, donc ils auront l'opposition cet après-midi et ensuite le match du week-end prochain face à Crystal Palace. Alors actu mercato, il faut la mettre en évidence parce que depuis le début du mois de juillet il s'est pas passé grand chose, je vous avais annoncé, c'est ce qui avait été dit sur Canal+, qu'il y avait une rencontre entre les représentants de Douye Caleta-Car et l'Olympique Lyonnais, donc mardi. Visiblement, ça s'est bien passé puisque Foot Mercato nous dit que le joueur est actuellement à Lyon pour passer sa visite médicale et donc il va signer dans la foulée pour l'Olympique Lyonnais. Un transfert pour 5 millions d'euros, mais on ne connaît pas la durée du contrat. Bon, alors un renfort, à mon avis, nécessaire en défense centrale. Alors qui signifie sans doute un départ, alors peut-être celui de Diomandé, vous savez, valorisé entre 8 et 10 millions. Éventuellement celui de Lukeba, je ne sais pas. Enfin, ce sera pas Diomandé et Lukeba, ce sera l'un ou l'autre. Moi, je pense que ce sera Diomandé parce que je pense que Lukeba va rester, même si moi, à titre personnel, j'aurais plutôt transféré Lukeba. Donc, Caleta-Car, alors oui, qui avait fait des doigts d'honneur aux supporters de l'OL. Donc ça, je pense qu'auprès de certains supporters, ce sera très très mal reçu. Mais on va dire, sur le profil du joueur, relativement jeune, grand, plus d'1m90, beaucoup d'expérience, notamment de la Ligue 1. Donc il correspond au profil attendu et pour 5 millions, on va dire que c'est vraiment une bonne affaire. Alors vous le savez aussi, la pression s'intensifie pour Bradley Barcola. Le PSG a désormais fait une offre à 30 millions refusée par l'OL. L'OL a dit clairement que Bradley Barcola ne partirait pas cet été. On nous dit aujourd'hui dans l'équipe que le joueur a transmis au board de l'Olympique Lyonnais son envie de partir au PSG, mais que en même temps, si le club n'est pas d'accord, il n'ira pas au clash. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc a priori, on aura encore Bradley Barcola pour une saison au moins, mais peut-être pas plus, sauf si on se qualifie pour la Ligue des Champions et qu'on peut lui offrir une augmentation de salaire très très conséquente. Alors concernant Castello Lukeba, vous le savez, à fond avec le RB Leipzig, Hugo Guimet, qui était l'invité de l'équipe du soir, qui était chroniqueur de l'équipe du soir hier, c'est pas lui qui a sorti l'info sur le fait que le RB Leipzig avait augmenté son offre à 32 millions d'euros pour le transfert. Il a dit hier dans l'émission que quand cette info est sortie, il a activé ses réseaux,
et que pour le moment, eh bien, écoutez, l'Olympique Lyonnais reste sur ses positions et ne bougera pas. Bon, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais en tout cas pour le moment, le départ de Lukeba n'est pas non plus à l'ordre du jour. Alors, autre dossier du moment, Renato Tapia. Alors, vous savez, on a l'impression, mais ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas dans ce mercato. Ça fait plus de 3 semaines désormais, presque 1 mois, qu'on nous casse les pieds avec Renato Tapia. On a l'impression que le gars, c'est Seko Fofana ou Patrick Vieira. Enfin, vraiment, on se met à genoux devant ce type, chose que je ne comprends pas. Et donc, OneFootball nous dit, alors c'est une traduction automatique, que le Celta Vigo et l'Olympique Lyonnais seraient parvenus à un accord pour le transfert de Tapia, mais que pour le moment, alors ce n'est pas dit ici, c'est quelque chose que je rajoute, le joueur hésiterait encore. Alors là, franchement, je me dis, mais le mec est remplaçant au Celta Vigo et il hésite à venir à Lyon pour être titulaire. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Alors, c'est son choix, il fait ce qu'il veut, mais pourquoi on continue sur cette piste? On va reprendre le championnat dans 10-11 jours, on a absolument besoin d'un numéro 6, et on s'arc-boute sur ce gars-là, qui visiblement n'a pas envie de venir. S'il avait vraiment envie de venir, ça fait longtemps qu'il serait là. Donc on se met à genoux devant un joueur qui, selon moi, est un joueur extrêmement moyen. Enfin, si c'est la seule piste qu'on a à l'heure actuelle, moi, je vous dis franchement, je suis très inquiet. Mais s'il vous plaît, arrêtons de nous prosterner devant Renato Tapia. C'est vraiment, alors là, un des grands mystères de ce mercato. Je ne comprends pas. En tout cas, sachez que pour l'instant, ça reste une piste et que pour le moment, c'est le joueur qui freine pour venir. Donc l'attitude de l'OL sur ce dossier me dépasse totalement. Alors dans les commentaires, on m'a demandé de réexpliquer ce qu'est l'encadrement de la masse salariale, parce qu'effectivement, en ayant vendu Romain Fèvre, Thiago Mendes, Oscar Char, etc., l'OL qui avait prévu une enveloppe de 25 millions que je vous avais donnée en exclusivité française, finalement dispose à l'heure actuelle d'une enveloppe d'à peu près 40 millions pour recruter. L'OL est encadré sur le plan des indemnités de transfert, donc 25 millions et augmenter éventuellement des ventes, mais aussi sur la masse salariale, et visiblement c'est ça qui pose problème. Donc sur les réseaux sociaux, des influenceurs de l'Olympique Lyonnais assez importants ont enfin compris ce problème-là. Ils ont mis du temps, mais bon, ils ont compris. Et en fait, chacun a compris que transférer Lukeba et Barcola, ça n'avait absolument aucun sens, puisque vous le voyez dans ce tableau, ce sont 2 des 3 plus petits salaires de l'Olympique Lyonnais. Donc évidemment, si votre masse salariale est encadrée, vous avez plutôt intérêt à garder ces mecs-là. Alors moi, j'ajoute évidemment une nuance, puisque je dis garder Barcola, oui, mais avec une augmentation de salaire. Garder Lukeba, ça a un peu moins de sens pour moi, parce que déjà, il n'a plus que 2 années de contrat, alors que Barcola, c'est 3 années. Et surtout, il mérite une augmentation de salaire que Lyon ne peut pas lui donner, donc autant que ce soit Leipzig. Et avec l'indemnité de transfert, vous pouvez vous positionner sur un autre joueur. Malgré tout, et on le voit, les marges sont très très limitées. C'est pour ça que moi je militais pour le transfert de Tagliafico, qui, vous le voyez ici, a un salaire de 4,5 millions. Donc le transférer, évidemment, ça fait beaucoup de place. Pour le moment, l'Olympique Lyonnais essaye surtout de transférer Toko Ekambi, donc qui est à 1,5 million, Jeffrey Nalelid 1,2 million et Kadewere à 1 million. Donc si vous transférez ces 3 joueurs, voilà, donc Toko Ekambi et Jiera, eh bien, vous faites une économie d'environ 4 millions qui vous permettra de les réinvestir. Donc je pense que Toko Ekambi, c'est très très proche, puisqu'apparemment il aurait un accord avec Fenerbahçe et au pire, il y a l'option Arabie Saoudite. Donc ce salaire, à mon avis, est réinvesti sur Kaletatchar. Donc pour pouvoir faire encore une autre recrue, donc un numéro 6
éventuellement un ailier, ce que j'espère, parce que si on part avec les ailiers qu'on a actuellement sous contrat, on est très mal barré. D'autant plus que Mboup n'a pas été pris au stage à Divonne. Donc ça veut dire, à mon avis, que Laurent Blanc ne le voit pas dans la rotation de l'effectif pro cette saison, ce que je regrette parce que je trouve qu'il a démontré des choses intéressantes. Je dis pas qu'il a forcément sa place dans l'équipe pro, mais bon, on risque pas grand-chose de l'emmener à Divonne-les-Bains et de lui donner plus de temps de jeu pour voir s'il peut apporter quelque chose. Donc il faut continuer à faire de la place. Vous le voyez, je militais aussi pour le départ de Le Penant, soit en prêt, soit en transfert. Vous enlèveriez encore 720 000 à la masse salariale. Voilà, alors j'espère que cette explication sur l'encadrement de la masse salariale est plus claire. Si notre masse salariale est encadrée, donc on doit vendre des joueurs pour redistribuer, si on peut dire, leur propre salaire. Et si on veut augmenter des joueurs, eh ben, même chose, il va falloir faire des sacrifices. Alors après, le but du club, c'est de sacrifier en premier ceux qui ne sont pas dans le projet. Donc clairement, Toko Ekambi ne l'est pas. JRA, le problème, c'est qu'il est quasiment intransférable avec ses genoux en carton. Kadewere, on a parlé de Montpellier, mais on n'en parle plus, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. J'en reviens toujours à Tagliafico, parce que Tagliafico, il permettait de faire 2 joueurs faciles et d'augmenter Barcola. Donc je regrette, parce qu'en plus, je pense que c'est pas très difficile de trouver un latéral gauche à un tarif correct. Donc le bilan du mercato, on le fera le 1er septembre. Mais force est de constater que jusqu'à présent, c'est pas hyper convaincant. Même les joueurs, on va dire, dans l'antichambre de l'Olympique Lyonnais comme Tapia ou Boré, alors même si Boré ne me déplaît pas, mais Tapia, c'est à mon sens très très moyen. Donc voilà, maintenant il va falloir donc faire des sacrifices. Alors évidemment, prêter Amin Sarr ou renvoyer Jeffinho à Botafogo, ça nous permettrait d'avoir beaucoup plus de latitude. On ne parle pas du tout de ça, donc visiblement on ne prend pas le chemin de ça. Vous voyez que le départ de Diomandé rapporterait 8-10 millions, mais seulement 600 000 au niveau des salaires, donc c'est pas non plus une super bonne affaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.